T'enregistres? Ouais. Donc ce soir... C'est bon? Ouais. Ce soir, le 31e cours de Ilchot Shabbat. Du coup, on va le dédier à Mordechai Ben Sarah, qui était parmi nous il y a quelques mois, et qui s'est éteint la semaine dernière. Ouais. Alba? Oui. Neilou Nishmato, il a été enterré mercredi à Strasbourg. Ouais. Ça, à toi. Tov. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes. Ouais. Daniel et Chaya, je vois pour l'instant. Ouais. Tov. On s'est arrêté la dernière fois dans la Melacha de Chovel. D'accord, Chovel c'est... Non, pas Chovel, Shochet. Melechet Shochet. En fait, cette Melacha, elle est partagée en deux sujets. Le premier sujet qu'on a vu, c'est enlever la Neshama de tout être vivant. Toute bête, d'accord? Netilat Neshama. Netilat Neshama, c'est enlever la vie à un être vivant. Ça s'appelle, c'est Melechet Shochet. D'accord? Toute tête qui vit, je lui enlève sa Neshama. Donc on a vu tous les détails là-dessus de tuer toutes les bêtes, comment définir, définition de la Melacha, plusieurs cas, qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin de tuer certaines bêtes. D'accord, on a vu tous les détails là-dessus sur cette première partie. Ensuite, on s'est arrêté au milieu d'une deuxième grand sujet dans cette mélacha là, c'est faire sortir du sang. Le sang, le dam. Si on dit netilat neshama, neshama c'est nefesh, donc le dam c'est aussi nefesh, qui est dam ou nefesh. Donc enlever du sang d'une personne, ou d'un animal, ou d'une bête, tout être vivant, ça rentre aussi dans le cadre de la mélacha de Netilat Neshama. Pourquoi? Parce que même dans le sang, si je regarde le sang lui-même, le sang aussi il est porteur de nefesh, d'âme. Donc si maintenant je fais sortir ce sang de la personne, de l'animal, ce sang maintenant il va perdre sa vie. C'est du sang, c'est comme du sang vivant. C'est en fait entre guillemets, c'est comme si j'avais tué le sang. Ce sang-là, il avait une nefesh. Et j'ai enlevé le nefesh qui était porteur de... Ce sang-là qui était porteur de nefesh. Donc ce sang, lorsqu'il est sorti dehors, il perd de sa vie, de sa neshama et de son nefesh. Même si la personne, la bête qu'on a pris de ce sang-là, elle reste encore vivante. Mais netilat neshama, c'est aussi partiel. D'accord? Donc tout le fait de faire sortir du sang pendant le Shabbat, on rentre dans la mélacha de Netilat Neshama. Ça comme ça, le Rov des Rishonim. Le Rambam lui pense que ça rentre dans la mélacha de Dash. Dash, c'est-à-dire extraire quelque chose qui est incorporé dans l'autre. Mais la halakha on ne tient pas comme le Rambam. Quelle différence si je dis que c'est la mélacha de Dash ou si je dis que c'est Netilat Neshama? Alors là, la différence elle sera dans le but. C'est-à-dire dans une dash, dans Melechet dash, si par exemple j'ai un grain de blé qui est dans son écorce, c'est quoi le but? Le but c'est d'utiliser le grain de blé que je fais sortir de l'écorce. Donc pour le Rambam, si j'utilise le sang, alors là ce sera une melacha d'oraïta de dash. Mais si j'utilise pas le sang, ce sera melacha shenat sera legoufa. D'accord? Mais si je dis maintenant que c'est pour netilat neshama, quel est le but qu'il y a lorsque je fais cette melacha netilat neshama? C'est d'utiliser, on a dit il y a deux choses, comme on a expliqué au début de cette mélacha. Il y a le support de la neshama, c'est le corps, et il y a la neshama elle-même. Si, dans le Mishkan, on tuait la bête pour utiliser la bête pour utiliser sa peau. Donc on veut utiliser le résultat, le corps, d'accord? Le support de la neshama. S'il y a un intérêt quelconque du corps, ça rentre dans le but de la mélacha. Donc ici pareil. Le sang, il peut avoir deux buts ici dans cette mélacha. Si je dis que c'est netilat neshama, j'ai besoin du sang. Exemple, une prise de sang.
On a besoin de faire des examens pour voir qu'est-ce que le sang il contient. Donc j'ai besoin du sang et j'utilise le sang pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est le melachat netilat neshama d'oraita. Et des fois, même si le corps, on a besoin que le corps soit apaisé de ce sang. Exemple, il y en a qui se font des saignées. Aujourd'hui c'est un peu moins fréquent, mais au temps de la Gemara c'est très fréquent. On dit que le Moraïm qui faisait des saignées, après le jour même il devrait manger une bonne seouda. Il y a toutes sortes de comportements qu'on a à faire après une saignée. Mais en tout cas la saignée, quel est le but? On n'utilise pas le sang là-bas. Le sang on le jette. Seulement la personne elle est soulagée parce qu'elle a fait une saignée. Donc il y a un but pour le corps qui a perdu ce sang là. Ça rentre aussi dans la melacha de netilat neshama. D'accord? Et c'est d'oraita. Si je dis c'est dash, dans ce cas-là, quelqu'un qui fait une saignée, ce ne sera pas une melacha d'oraita. Mais la melacha elle n'est pas du tout dash. Pourquoi on ne dit pas que c'est dash? Parce que c'est pas, pour que ce soit une melacha, il faut que ce soit un acte chashouv, un acte qui est normal. Faire sortir du sang, c'est pas normal. C'est pas quelque chose qui est derrière. C'est pas comme battre le blé ou comme allaiter une vache. Donc puisque c'est pas quelque chose de courant et d'habituel et de normal, on ne peut pas rentrer ça dans le cadre de la melacha de dash. D'accord? Donc on va rester avec ce que le Rav des Rishonim disent, que faire sortir le sang de tout être vivant, ça rentre dans la melacha de netilat neshama et ça sur Torah. Donc, maintenant, si on donne un coup, et avec ce coup il y a une blessure, et la blessure elle fait sortir du sang, alors c'est quoi? Est-ce que c'est une melacha ou pas? C'est une melacha ou pas? Quelqu'un qui blesse quelqu'un. J'ai un problème de sang, je ne vous écoute pas, je n'entends pas. Personne m'entend? Moi je n'entends pas. Moi j'entends. J'ai un problème de sang. Qui m'entend pas? Donc quelqu'un qui blesse quelqu'un, qui envoie un coup avec la blessure et du sang qui sort, est-ce que c'est une melacha ou pas? On l'a vu ça la dernière fois. Non. Pourquoi? Le but c'est pas de retirer de sang, de... C'est une action de kilkul. Kol amekalkelin pturin. Rappelez de cette règle. Tout acte que je fais qui détruit, c'est pas tout. Une blessure, blesser quelqu'un, c'est détériorer la personne. Donc, c'est mécalquel et tout ce qui est mécalquel, c'est ptouré. D'autant plus qu'ici, ni j'utilise de sang. Et pour la personne, c'est pas un tikkun, c'est un kilkul. Vous voyez la différence qu'il y a entre la saignée de tout à l'heure et quelqu'un qui s'est reçu un coup? La saignée, quand il enlève ce sang, il a besoin de se soulager. Il a besoin de changer son sang, toutes sortes de raisons. Mais en tout cas, il a un but précis pour son corps lui-même. Donc ça, c'est un but et c'est un interdit de la Torah. Tandis que quelqu'un blessait quelqu'un pendant Shabbat, quelqu'un y avoir une blessure, on ne veut pas avoir une blessure. Donc c'est mécalquel, et donc c'est un interdit de Chachamim. Très bien. Encore un point qu'on a vu, on n'a pas besoin que le sang sorte dehors. Même s'il y a un bleu qui se forme, ça s'appelle que le sang est sorti. On n'est pas obligé que ça sorte. Ce qu'il faut, c'est que ça sorte du corps. Donc s'il y a un bleu qui se forme, c'est sorti du corps et ça s'est déposé sur la peau. D'accord? Donc c'est exactement pareil. Donc, conséquence, il ne faut pas pincer le jour du Shabbat. Il ne faut pas donner des petits coups, hein, même si on ne veut pas blesser quelqu'un, mais on peut des fois, même en s'amusant, on peut faire un petit coup, une petite pince, et on peut faire un petit bleu, et ça, c'est un interdit. Peut-être pas de la Torah, c'est Melachach Natsra Legoufa, mais c'est un interdit, ça rentre dans l'histoire de Netilat Neshama. D'accord? Donc il faut rester tranquille, et Shabbat et la semaine, et il ne faut pas du tout frapper. D'accord? Frapper ou donner un coup, même pour s'amuser. Je ne rentre pas dans le sujet ici de frapper ou pas frapper. Former un bleu pendant Shabbat, ça rentre dans cet interdit de Netilat Neshama. Au moment où je fais un bleu, où je presse sur le fort, le sang il va sortir, il va se déposer sur la truc, donc c'est Netilat Neshama. Donc, ensuite on a parlé des bdikat d'âme, d'accord? Donc, maintenant quelqu'un il va à l'hôpital, Nagid, il rentre en urgence, on lui dit, bon, tu sais quoi, il n'y a pas de sakana. On a vu, selon les médecins ont décidé qu'il n'y a rien de spécial. Seulement, pour être sûr, on veut quand même te faire une petite prise de sang. D'accord? Alors ça, c'est un sourd pendant le Shabbat. Il n'y a aucun intérêt de faire la prise de sang. Pourquoi? Parce que le fait de faire une prise de sang, c'est un interdit de la Torah.
Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le sang. D'accord? Donc prise de sang, c'est utiliser le sang. Le fait d'enlever le sang, c'est netilat neshama. Donc c'est assure que quand il y a pikuach nefesh. D'accord? Un interdit de la Torah, il peut être permis que si c'est pikuach nefesh. Que si par exemple on est obligé de savoir tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans le sang, parce que sur les médecins ils ont décidé qu'on a besoin de savoir à l'instant qu'est-ce qu'il y a dans le sang. Ça c'est pikuach nefesh. Même lointain. S'il y a un sakana dans le éver, c'est-à-dire dans un des membres et qu'on est obligé de faire, alors là on a le droit de faire par un goy. D'accord? Moi je parle d'un cas de figure où il n'y a aucune sakana. Juste pour être sûr ou pour tranquilliser, ou pour les médecins ils disent viens on va faire une prise de sang. Alors ça on n'a pas le droit de se faire une prise de sang même par un goy. D'accord? Parce que c'est mamash un interdit de la Torah. Donc, quelqu'un, qu'est-ce qu'on a vu encore la dernière fois? Quelqu'un qui a une blessure avec une petite qui s'est pas encore formée, quoi, qui s'est pas encore fermée bien. Il peut pas se gratter. Parce que s'il va gratter à l'endroit de la blessure, il va faire sortir du sang. Donc faire sortir du sang en frottant, en pressant, d'accord, ça rend dans l'interdit de netilat neshama. Quelqu'un qui s'est fait une blessure Shabbat, une petite blessure, pas méchante, avec un couteau, et il veut nettoyer. Alors des fois avant de nettoyer, qu'est-ce qu'on fait? On presse, on essaye de se faire sortir le sang. Alors on n'a pas le droit de presser sur la blessure pour que le sang sorte. Même si je veux nettoyer. On veut nettoyer, on met ça sur l'eau, et après on mettra quelque chose, on mettra comme on a dit de l'eau, du iode, un pansement, ça on a le droit. Mais appuyer sur l'endroit de la plaie, d'accord, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce qu'il n'y a pas de... c'est netilat neshama. À chaque pression que je veux faire, il va y avoir un peu de sang qui va sortir. Le faire sortir du sang, ça rend dans l'interdit de netilat neshama. Il y a d'autres moyens en rinçant et en posant quelque chose directement désinfectant et mettre une truc sans presser sur la main. Par contre, le pu, on a dit que si on veut crever un abcès où il y a du pu pendant Shabbat, ça on a le droit. Pourquoi? Parce que le dépôt, le pu qu'il y a avant le sang, c'est pas... il n'y a pas de neshama, c'est mort. C'est des microbes. Donc faire sortir ça du corps, c'est pas un interdit. Ça s'appelle en hébreu Mephis Moursa. C'est un des trois choses qui sont patour ou moutar. Il y a trois choses dans la Shabbat qui sont patour. En général, quand il y a marqué patour, c'est patour avalassour. Il y a trois exceptions. Une des exceptions, c'est Mephis Moursa. En araméen, ça veut dire crever un abcès de pu. On a le droit pendant Shabbat. Ça s'appelle pas aussi faire une ouverture parce que c'est fait que pour dégager, pas pour faire rentrer quelque chose. Donc c'est permis. Mais dès qu'on arrive au sang, on touche plus. Chaque pression que je fais sur le sang, c'est un interdit. Et c'est possible même, ça c'est à discuter avec les médecins, c'est une marloquette acronyme entre médecins. Est-ce qu'il y a un intérêt pour le corps de presser, de faire sortir le sang? Est-ce que ça guérit ou pas? Si on va dire que ça guérit, alors c'est un interdit de la Torah, il y a un intérêt pour le corps. Mais peu importe, même si on dit que ça guérit pas, le fait de faire extraire le sang et de sortir, même s'il n'y a pas d'intérêt, ça rentre dans la melacha chez Natsir Halegoufa. Donc c'est un sourd de Rabbanan Chamour, et donc c'est un sourd de presser dans tous les cas de figure quand il y a du sang. Donc, un autre cas de figure qui est ramené dans la lacha, le Mishnah Berurah ramène ça. Des fois, quelqu'un va dire qu'il a fait un petit traitement dans les dents avant vendredi après-midi, on va dire. Mais il reste encore s'il motset, c'est-à-dire qu'il aspire de la gencive, il y a du sang qui sort. À l'endroit où on a traité, ça arrive des fois. Il y a un endroit de gencive qui est faible, bien entre les dents, j'aspire sur la dent, et on est amené comme ça automatiquement à comme ça presser sur l'endroit de là où il y a du sang, et en pressant, c'est-à-dire en aspirant, pas presser, en aspirant, je fais sortir du sang. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça arrive des fois quand on fait un traitement de dents sérieux, on veut comme ça automatiquement aspirer un petit peu à l'endroit où c'est un peu sensible, et en aspirant, il y a du sang qui sort. Donc, est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de faire ça? La réponse, elle est, c'est interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que lorsque j'aspire, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a du sang qui sort. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça soulage l'endroit où j'ai aspiré. Peut-être qu'il y aura une marloquette aussi entre les médecins, je sais pas, mais en tout cas, quand ça le Mishnah Berurah il écrit,
Et même comme ça, c'est connu que quand on aspire, ça apaise l'endroit. Des fois, aux endroits où il y a du sang et on aspire, on tire un peu le sang, ça apaise l'endroit où j'ai tiré. Donc maintenant, si on analyse ici, premièrement, en aspirant, je fais sortir le sang qui était imbibé dans le corps, donc c'est Netilat Neshama par rapport à ce sang. Et deuxième chose, j'ai apaisé l'endroit, donc il y a un but ici pour l'endroit où j'ai enlevé le sang. Donc comme on a dit, dans tout ce qui est enlever le sang pendant Shabbat, il y a deux intérêts ici. Et l'intérêt par rapport au sang lui-même pour utiliser, là dans ce cas de figure, je ne veux pas l'utiliser. Ça c'est par exemple le cas de la prise de sang. Ou bien même l'endroit où le sang a été pris, il y a un intérêt de guérir. Les fois. D'accord? Donc il faut faire attention. Ça, des fois on arrive comme ça, on veut presser, des fois on a une petite plaie, on regarde, on met comme ça, on aspire comme ça. D'accord? Ça soulage. Pourquoi on aspire? Là, le sang il est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça soulage. Donc c'est refoua. Et il y a un but. Et j'enlève le sang, donc c'est interdit par la Torah. Ça rentre dans la mélacha de Netilat Neshama. C'est l'air. Il y a des questions, n'hésitez pas, hein, dites-moi si vous êtes avec moi ou pas avec moi. Oui. Tout va bien? Bien Oui, fait. ça va bien. On va passer aux piqûres maintenant. Est-ce que j'ai le droit de faire une piqûre le jour du Shabbat? Je ne parle pas de la prise de sang. Prise de sang, on en a parlé tout à l'heure. Une piqûre. Qu'est-ce qu'il a besoin de se faire piquer? Est-ce qu'on a le droit? Alors là, ils disent qu'il y a deux sortes de piqûres. Il y a une piqûre. Dommage qu'on n'a pas de médecin avec nous, ça va aider. Hein? Il y a un médecin. Ouais? Qui c'est? Voilà. Hein? Jonathan est arrivé. Ah! Baruch haba. Je ne vois pas écrit ici. Donc il y a une piqûre intraveineuse. Et il y a une piqûre qui se fait dans le muscle. Je ne sais pas comment elle s'appelle ça en médecine. Donc il y a une piqûre qu'on pique directement dans la veine. C'est-à-dire qu'on veut mettre on veut mettre le produit de la piqûre dans le sang directement. Et il y a des piqûres qui ne se font pas dans la veine, qui se font qu'on pique dans le muscle. Alors bien sûr, tout ce que je parle ici, encore une fois, on ne parle pas de Cholé Sheyesh Bo Sakana. Encore une fois, Cholé Sheyesh Bo Sakana, c'est Pikoach Nefesh, tout est permis. Un Cholé qui n'a pas vraiment de Sakana, Pikoach Nefesh, qui est, on va dire, alité avec En Bo Sakana ou Sakanat Evar, on a le droit de dire à un goy pour lui de faire une melacha. Même dans ça, il y a beaucoup de détails, c'est pas notre sujet. Tout ce que je parle maintenant, c'est au niveau premier. C'est-à-dire que c'est des piqûres, mais qui peuvent attendre après Shabbat. Ou c'est des piqûres pour soulager, mais qui ne rentrent pas du tout dans le sakana. D'accord? Et donc un juif veut faire cette piqûre. Donc on est en train de traiter ce problème. Est-ce que je peux faire la piqûre ou pas? Alors la différence, elle est comme ça. Comme ça, le Chazonish, il explique, on va dire, s'il parle, il dit comme ça. Il ramène, tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire que si la piqûre, elle se fait dans le muscle, on a le droit. Mais si la piqûre, elle se fait dans la veine, c'est assourd. Alors on va commencer par la veine. Pourquoi par la veine, c'est assourd? Le Chazonish, il dit même que c'est un Issour Torah. Il y en a qui veulent dire non, mais en tout cas, c'est quoi son idée? Il veut dire comme ça, que lorsqu'on pique dans la veine, automatiquement, il y a du sang qui sort, direct, par la piqûre. Parce que c'est une veine, la veine, elle est remplie de sang. Et même mieux, il dit que pour que la piqûre, elle passe bien, on veut qu'au début de la piqûre, un peu de sang rentre dans l'aiguille. Pour qu'il y ait un ribour entre le sang et le produit, directement le produit passe mieux. Donc au moment où je pique, il y a deux étapes. Il y a le moment où je presse pour envoyer le produit, ça c'est la deuxième étape. Mais première étape, je pique. Et au moment où je pique, je fais sortir du sang directement dans la veine. Donc on rentre encore une fois dans le problème de Netilat Neshama direct. C'est l'action que je suis en train de faire, c'est Chovel, c'est faire sortir du sang. Et même mieux, le Chazonish dit même que j'ai l'intérêt qu'un peu de sang rentre dans l'aiguille. Donc je suis intéressé que ce sang, j'ai un but. D'accord? Je ne sais pas pourquoi quand il y a un peu de sang qui rentre dans l'aiguille, ça va permettre au produit à mieux rentrer, à mieux se propager. Donc ça, c'est sûr que ça assure une piqûre qui est veineuse. Encore une fois, je parle dans un cas où il n'y a pas de sakana. Mais si c'est une piqûre qui est dans le muscle, alors là c'est différent. Les pros, les spécialistes ou ceux qui savent bien piquer, ils peuvent piquer sans qu'il y ait de sang qui sorte. D'accord? L'aiguille, elle arrive directement dans le muscle. Et même si on va dire qu'il y a du sang qui coule, c'est pas 100%. D'accord? C'est pas 100% déjà, c'est pas psychréché. Donc moi je suis mitkaven, je suis pas mitkaven à piquer. Donc c'est eno mitkaven, c'est pas sûr qu'il y a du sang qui sort. Donc dans une piqûre faut que ça soit 100%. Dans la veine, c'est 100% qu'il y a du sang qui sort. Impossible de piquer dans une veine sans qu'il y ait du sang.
Et il y a aussi un intérêt, donc c'est assourd. Mais quand c'est dans le muscle, des fois on peut piquer sans qu'il y ait pas du tout de sang qui sort, directement une piqûre comme ça sans un truc de sang. Donc, même si il y a du sang qui part, c'est pas 100%, je suis pas mitkaven, c'est moutard. D'accord? Donc ça c'est la différence à faire entre les deux sortes de piqûres, une piqûre dans le muscle et une piqûre dans les veines. Bien fait. Si quelqu'un il a une écharpe le jour du Shabbat, une écharpe comme ça en bois qui s'est rentrée, est-ce qu'il a le droit de l'enlever? En enlevant, c'est sûr qu'on va faire sortir du sang. Parce que lorsque l'écharpe elle est plantée, on voit rien. Dès qu'on va sortir l'écharpe, automatiquement il y a du sang qui va sortir. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Quelqu'un qui a une idée? Vous avez compris le cas ou pas? Tout le monde m'écoute? J'ai une écharpe qui rentre comme ça. Elle s'est plantée. Si je laisse comme ça, bon, ça fait mal, ouais. Mais en tout cas, si ça reste comme ça, il n'y a pas de sang qui coule. Dès que je vais commencer à enlever l'écharpe et à la sortir de là où c'est planté, il va y avoir du sang maintenant qui va couler. Alors, est-ce que j'ai le droit de le sortir? Il n'y a pas de pikoach nefesh dans une écharpe à peine plantée comme ça à la surface. Qu'est-ce que vous pensez? Il n'a pas le droit? Je sais pas, je vous demande. Vous direz que non. Pourquoi? C'est du sang qui va sortir. C'est? Il y aura du sang qui va sortir. Il y a du sang qui va sortir. Alors venons en analyse. La lacha elle est qu'on a le droit d'enlever. Comme ça le roi va dire sec. C'est qui Israël? À nouveau? Jonathan. Israël, c'est Jonathan. Ah, c'est Jonathan, il a changé de nom. C'est le sang de notre famille. Ah, Tom. Où est-ce qu'on était? Ouais. Venons on analyse le cas de l'écharpe. Mais voilà, bonsoir. Ah, bonsoir. Désolé, j'ai un problème de batterie. J'ai une écharpe qui s'est plantée. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever ou pas? D'accord? En enlevant l'écharpe, qu'est-ce qui se passe? Venons on analyse le cas. C'est sûr qu'il y a du sang qui va sortir. Première chose, il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de pikoach nefesh. Une petite écharpe, ça fait rien de spécial. Deuxième chose, il y a du sang qui sort dès que j'enlève l'écharpe. Mais quand même, c'est permis. Pourquoi? Première chose, est-ce que ma kavana, elle est d'enlever du sang ou pas? Non. Non, ma kavana, c'est d'enlever l'écharpe. Bien fait. Deuxième chose, s'il y a du sang qui sort, est-ce que ça n'interdit par la Torah ou par les chachamim? Pas les chachamim. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas le sang et on n'est pas intéressé à ce que ça sorte. C'est mécalquel. C'est comme le coup de la blessure qu'on a parlé tout à l'heure. D'accord? Parce que l'écharpe elle est plantée et rien qui sort. Mais dès que je vais enlever l'écharpe, en fait je me blesse. C'est un kill cool ça. Donc c'est un issour des rabanan. J'ai pas l'intention d'enlever le sang. Donc on revient à notre fameux théorème de psikréché, des lonichale. C'est sûr que je suis pas intéressé que le sang il coule. Moi j'aurais bien aimé d'enlever mon écharpe sans qu'il y ait une goutte de sang qui sort. Mais elle m'a la sorte. L'écharpe elle est plantée, il y a du sang qui va sortir. Donc on reprend, je suis pas mitkaven. Ouais. C'est, même si c'est psychréché, mais c'est l'onichale, c'est un issour des rabanan et c'est bimkom tsar. Ça fait mal, une écharpe, ça pique, on veut soulager pendant Shabbat. Donc ces trois conditions réunies, ça permet, malgré qu'il y a du sang automatiquement qui va couler. Mais non, bien sûr, encore une fois, je presse pas l'endroit. Juste, je prends l'écharpe et je tire. D'accord? Vous avez compris le éther? J'ai pas la... C'est psychréché, et c'est pas Melacha Shedat Sefa Legoufa. C'est, pardon? Pourquoi c'est psychréché, c'est pas Melacha Shedat Sefa Legoufa? Oh. Alors ça, c'est deux notions qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Regarde. Psychréché, c'est une notion. Melacha Shedat Legoufa, c'est une autre notion. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Melacha Shedat Legoufa, c'est quand je veux définir quel est l'acte que je fais, quel est l'acte interdit que je fais. Donc je regarde, est-ce qu'il y a la définition de la Melacha? Oui. Est-ce qu'il y a le but ou il n'y a pas le but? D'accord? Donc dans notre cas à nous, il n'y a pas le but parce que j'utilise pas le sang. D'accord? Et encore mieux même, c'est même mieux, c'est pas le mekalkel. C'est-à-dire l'action que je suis en train de faire, c'est un kill cool et donc c'est là c'est un vrai des rabanan. D'accord? Psychréché, c'est un autre. Psychréché, c'est un genre de psychréché, on dit ça lorsque je fais deux actions, une action permise et une action interdite. Mais automatiquement,
en faisant l'action permise, l'action interdite se fait 100%. Pas 99%, 100%. Ça s'appelle psychréché. Vous voyez la différence? Oui, je vois. C'est deux notions dans une Chol Shabbat qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Parce que là, j'avais l'impression que je faisais une mélacha, mais j'utilisais pas le sang aussi. Là, j'avais l'impression que je faisais la mélacha, mais que j'utilisais pas le sang. Alors, c'est-à-dire que tu appelles ça Melacha chez la Tzra Legoufa? Par exemple. Voilà, Melacha chez la Tzra Legoufa, ici c'est encore mieux. J'ai descendu de niveau, c'est Mekalkel ici. Mekalkel, on a dit comme ça, lorsque je fais une action de kilkul, c'est-à-dire de détérioration, ça descend encore de niveau. C'est pas Melacha chez la Tzra Legoufa, c'est Mamash un histoire des Rabanan. On a parlé du cas tout à l'heure, quelqu'un qui donne un coup à quelqu'un, il y a une blessure, il blesse. Le fait de blesser quelqu'un, c'est un acte qui détruit. Ça ne peut pas rentrer du tout dans le cadre de Melacha. D'accord? C'est pas une action que je fais comme prendre une prise de sang, faire sortir le sang avec intérêt. Ça, c'est une action de kilkul. Donc, mais là, c'est un histoire de Rabbanan. Et maintenant, j'analyse. Est-ce que c'est 100% qui va se faire? Oui. Est-ce que j'ai l'intention? Non. Est-ce qu'il y a bim comme ça? Oui. Donc, c'est psychréché. Est-ce que je suis intéressé par ça? Non. Donc, c'est psychréché. De l'onechale, be histoire de Rabbanan, bim comme ça. Et donc, c'est permis d'enlever les charbons. D'accord? D'accord. On continue. Le dernier sujet à voir dans ce sens, c'est le brossage des dents. Alors, se brosser les dents, on peut pas traiter tous les sujets qu'il y a dans cet acte-là, parce qu'il y a beaucoup de notions d'autres mélachot. Donc, on va pas tout traiter. Il y a par exemple, mémaréach, le dentifrice lui-même, est-ce que j'ai le droit de l'étaler? Deuxième chose, nolad. Nolad, c'est transformer l'état de dentifrice en mousse. Parce que quand on se brosse, ça va passer de pâte à mousse. Est-ce que transformer l'aspect, ça rentre dans l'issue de nolad ou pas? Est-ce qu'il y a un problème de refoua? Bon, tout ça, il y a une chouva de Rav Ovadia Yosef dans Yabi Omer, en long et en large. Il explique pourquoi il n'y a pas ces trois issourim. Une autre chose qu'il faut, c'est qu'il faut réserver une brosse à dents spéciale pour Shabbat. Encore un autre cas qui dit, c'est qu'il faut nettoyer. Bon, si on nettoie la brosse à dents et qu'après on va pas se brosser le jour du Shabbat, c'est préparer la brosse à dents pour demain. Encore, vous voyez, il y a plein de sujets. Nous, on va prendre le sujet qui nous intéresse. Lui, la halakha, il permet. Donc à la fin, il dit, c'est moutard. Seulement, il dit à la fin, quelqu'un qui a un problème dans ses, comment ça s'appelle là, au-dessus des dents? Les gencives. Quelqu'un qui a un problème dans ses gencives, et que, il sait, il y a toutes sortes de personnes. Il y en a qui peuvent se brosser, il n'y a pas une goutte de sang qui sort. Ils ont des bonnes gencives. Mais il y en a des gencives très sensibles, et à chaque brossage, il y a du sang qui sort. Il dit que si quelqu'un il sait qu'à chaque fois qu'il se brosse, il y a du sang, alors il n'a pas le droit de se brosser les dents pendant Shabbat. D'accord? Comme ça, après qu'il a mis tous ces térimes qu'on peut se brosser les dents, tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, mais si quelqu'un il sait qu'à chaque fois qu'il va se brosser, il va avoir du sang, donc il faut que ce soit du 100%. Il y a des gens qui sont très sensibles, à peine, même ils mangent quelque chose, il y a des traces de sang sur ce qu'ils mangent. C'est des gencives sensibles. Donc, est-ce qu'il peut se brosser les dents? Il dit la halakha, il n'a pas le droit de se brosser les dents. Pourquoi? Et on analyse ici, qu'est-ce qui se passe ici, ma Corée. Est-ce que quand je brosse mes dents, j'ai l'intention de saigner? C'est sûr que non. Quand je me brosse, j'ai l'intention d'étaler la dentifrice sur les dents. Donc j'ai pas l'intention de faire sortir le sang. Seulement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est psychréché qu'il y a du sang qui va sortir. Quelqu'un, il a les gencives sensibles, et il sait qu'en se brossant, il y a du sang qui va sortir. Alors maintenant, il faut analyser. C'est qu'est-ce qu'il faut analyser? Lorsque je me brosse, et en me brossant, il y a du sang qui sort des gencives. Est-ce que c'est un interdit de la Torah ou c'est un interdit des Chachamim? La Torah. Des Chachamim. Alors ça, il faut... Je pense plutôt que c'est un interdit de la Torah ici. Comme ça, il faut expliquer pourquoi il est interdit. Pourquoi c'est un interdit de la Torah? Parce que quelqu'un qui a des dents comme ça, il se brosse les dents, et qui va en se brossant, il y a du sang qui va sortir, il apaise
c'est refoua, ça rentre dans le système de refoua. C'est-à-dire, des gencives qu'on a évacuées, c'est un peu comme on a parlé tout à l'heure, le fait d'aspirer du sang quand il y a une plaie. Lorsqu'on enlève le sang, ça apaise les gencives. Et donc il y a un but pour les gencives elles-mêmes. Donc maintenant on rentre dans Melacha, chez Tzricha Legoufa. D'accord? Donc s'il y a Melacha chez Tzricha Legoufa, donc c'est un interdit de la Torah. Donc même si j'ai pas l'intention de faire sortir, mais puisque c'est évident, on parle de quelqu'un qui a les gencives très sensibles, et c'est évident que lorsqu'il va se brosser les dents, il va avoir du sang qui va sortir, alors là pour lui ce sera assourd. D'accord? Non, moi je suis pas d'accord. Comme la semaine dernière, parce que c'est pas une réfoua? Oui, exactement. Oui, tout à fait. Alors, même si on n'est pas d'accord, ça c'est une marque, ça c'est, il y en a qui expliquent comme ça le Issour. Il y en a clairement, que si tu dis que quelqu'un ce qu'on a vu au début du Shiur, quelqu'un qui a une plaie, et il aspire à l'endroit de la plaie le sang. Est-ce que ça apaise l'endroit ou pas? Hein? Est-ce que ça guérit? Est-ce qu'on peut appeler ça cette action refoua? C'est compliqué d'appeler ça refoua. Le Mishnah Bura, il appelle ça refoua. Sur le Mishnah Bura, il est dans Ilchot Shabbat, dans Siman Shin Kaf He, il dit là-bas que si quelqu'un il a une genre de plaie comme ça, il aspire le sang, c'est Chayav Mishum Netilat Neshama. Pourquoi? Refoua. Maintenant je sais pas, il y a peut-être une marloquette entre les médecins, mais ça je sais pas, ça il faut... Bah bon, après c'est vrai qu'aujourd'hui bon il y a peut-être des concepts plus différents, mais le principe c'est quand il y a une plaie, le fait d'aspirer, comme on disait la semaine dernière, je sais plus qui, c'est parce que s'il y a effectivement un venin qui est rentré, le fait d'aspirer va enlever. Mais non, là, moi je parle sans venin, il y a une plaie comme ça qui est un peu fermée, et moi j'aspire le sang. Est-ce que à l'endroit que j'ai aspiré, est-ce que j'ai apaisé ou j'ai fait une certaine réfoua à cet endroit? Je pense qu'à une époque où on faisait beaucoup de saignées, etc., c'est vrai qu'on avait cette philosophie. Je pense qu'aujourd'hui, on a moins besoin de ce soin-là, donc c'est plus un soin vraiment qu'on considère. Non, la question est-ce que ça apaise ou pas? C'est-à-dire, même si aujourd'hui on n'a plus l'habitude de faire, c'est pas encore une preuve. Il faut voir, est-ce que ça a apaisé l'endroit ou pas? Est-ce que c'est sûr 100% que ça détériore l'endroit ou ça apaise l'endroit? Moi je pense qu'on n'a jamais démontré que ça a amélioré les choses. Ça n'a jamais été démontré, donc on ne peut pas considérer que c'est un soin. Si ça n'a pas été démontré, ça reste un consafek. Ça reste affect. Donc ça fait que d'Oraïta la Khumra. Si jamais ça apaise, ça l'interdit la Torah. Oui, mais il y a plein d'autres choses aussi qui apaisent et qu'on ne sait pas et qu'on utilise. Oui, mais si, on va dire, même s'il y a un tzad où il y a des médecins qui vont prouver que quand même ça apaise un endroit, dans ce cas-là, ça sera un Issur Torah. Donc même, Oui, si on va jusqu'à cette logique. voilà. Donc je sais pas, c'est une marloquette, ça il faut laisser ça aux médecins. Ilchatiquement, dans tous les cas de figure, ça sera assourd. Pourquoi? Regardez ici deux aspects ici. Le fait de prendre, et première chose comme j'ai dit, peut-être que ça apaise l'endroit et donc c'est un Issur Torah. Donc ça c'est sûr qu'on peut pas se brosser les dents dans un cas où ça apaise, parce que je rentre dans un Issur Torah inévitable. Mais même si on va dire que ça n'apaise pas, ici avec ma brosse à dents, je fais une action d'interdit direct, c'est-à-dire je suis mécalquel. Là je peux pas dire que je suis pas mitkaven, parce que prendre une brosse à dents et brosser et frotter sur la gencive, c'est pas comme le cas de l'écharde. Vous voyez la différence? L'écharde, il y a enlevé l'écharde, et conséquence, il y a du sang qui va sortir. C'est deux actions différentes. Mais là, c'est la même action. Ça veut dire, quand je prends une brosse à dents, et que quelqu'un il sait qu'il va commencer à frotter sur la gencive, c'est comme se blesser. D'accord? Donc, De toute façon, c'est normal. c'est? Vous m'entendez là? Oui. Pardon, Oui. excusez-moi. Oui. Est-ce que vous m'entendez? J'entends très bien. Ah, ça va alors. Oui, parce que là, je t'entends très très faiblement. Je peux parler? Oui, vous parlez, j'entends très bien. Bien, voilà. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Israël. Parce que lorsqu'on brosse les dents doucement et lorsqu'on a des gencives inflammées, on n'a pas le droit donc de brosser les dents. Ça ne peut qu'enflammer la gencive. C'est ce que je dis. Non,
Israël a parlé, Israël a parlé d'un autre point. Israël il parle d'un point. Je vais t'expliquer 2 secondes. Israël il parle d'un point, c'est un sujet. Est-ce que enlever du sang dans une plaie, est-ce que ça apaise l'endroit de la plaie ou pas? C'est ça le sujet ici. C'est un sujet qui dit. On parle de gencives. Oui, donc est-ce que le fait de sortir du sang des gencives, ça apaise les gencives, ça guérit les gencives, ou ça fait rien? Je pense pas que ça puisse apaiser. Bah c'est ce qu'il dit Israël. Ça peut conflammer. Donc on donne des produits justement pour justement désinfecter. On dit la même chose. Voilà, vous dites la même chose. Moi j'ai dit qu'il y a une possibilité qui n'a pas encore été prouvée. J'entendais pas. Voilà. Il dit comme vous, mais de toutes les manières, d'accord, qu'on dise même comme ça que ça apaise pas du tout, on va dire que ça a été démontré 100% par tous les médecins que ça apaise pas, quand même c'est assourd. Pourquoi? Parce que le fait de prendre une brosse à dents sur une gencive qui est inflammatoire et de frotter directement, c'est une action de faire sortir du sang. Ça, je vous comprenez bien. C'est pas comme le cas de l'écharde de tout à l'heure, parce que l'écharde, c'est une action d'enlever. Enlever une écharpe, je suis pas en train de faire une psia, je suis pas en train de blesser. Je fais une action. C'est une action qu'en même temps, il va y avoir du sang qui coule. C'est 2 actions différentes. Mais là, prendre une brosse à dents et directement sur la gencive, frotter, ça s'appelle se blesser pendant Shabbat. Donc quand même, ça sera interdit par les Chachamim. Si on va dire qu'il n'y a pas, ça n'apaise pas. Comprenez? Celui qui considère que je ne vais pas se laver les dents, c'est un grand tsar. Bah, il ne supporte pas. Si quoi? Je ne pas se laver les dents, c'est un tsar. Lui, pas mal le vivre. Non, mais dans tous les cas de figure, ce sera assourd. C'est même, peu importe ça. Parce que si on est dans des rabananes, une fonction du tsar, ça peut quand même se discuter. Non, mais là on a un tsar, on peut pas permettre un issur de rabbanan. Un tsar, on peut pas. Il y a des cas précis. Encore une fois, la règle qu'on a vue, peut-être où c'est qu'on a vu ça. On a vu ça dans le voilà, dans le moustique et capturé. Les chachamim, on peut pas sortir de ça une règle, parce que si c'est comme ça, je vais commencer à permettre tous les interdits des chachamim, dès que ça me dérange un petit peu. C'est sûr que non. C'est que là où chachamim ils ont dit, c'est-à-dire là où c'est marqué clairement dans la halakha qu'on peut, là on utilise. On peut pas, c'est pas une règle quoi, c'est pas comme si créché, d'accord? Il y a des cas précis, même capturé. C'est un issur des rabbanan qui était très loin. C'était en minonitzod. C'est difficile. C'est un grand règle dans le Chod Shabbat qu'on ne peut pas comparer des règles d'une halachot à une autre halachot. D'accord? À chaque fois, c'est très différent. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a plein d'autres kalim. D'accord? Ici, d'autant plus. Si on analyse, par exemple, la différence entre le moustique. Le moustique, il va me piquer. D'accord? Le moustique, il pique. Ici, c'est pas que je vais me piquer. Ici, je peux rester sans brosser les dents. Le tsar qu'il y a ici, c'est quoi? C'est de rester avec une mauvaise haleine, on va dire. Eh ben, il a qu'à prendre aujourd'hui, même on va dire, après toute sa tchouva, il dit celui qui veut être mahmir et ne pas se brosser les dents pendant Shabbat, yoter tov. Même lui, il est d'accord. Il y a des poskim qui interdisent à cause d'autres raisons, rien à voir avec le sang, bichlal, de ne pas se brosser les dents pendant Shabbat. C'est très discutable, cette halakha-là. Donc, il y a d'autres, c'est quoi le problème? Si c'est pour se brosser les dents, point de vue, il y a 2 choses. Il y a point de vue médical et point de vue hygiénique. La laine, on va dire. Donc médical, il peut attendre. Il se brossera les dents à l'entrée de Shabbat et à la sortie de Shabbat. Ça peut attendre. C'est pas à la fin du monde s'il se brosse pas les dents pendant Shabbat. Si c'est pour la laine, il y a des produits liquides. Ouais. Vous connaissez ces produits? C'est les mépé, ça s'appelle ici, de l'eau, d'accord? Des solutions comme ça. Donc on peut prendre un peu de solution bien forte comme ça, faire un petit bain de gorge, et on a une très bonne haleine pendant tout le Shabbat. D'accord? Donc c'est quand même différent du moustique qui est prêt à piquer. D'accord? Chaque chose, il y a son cas différent, donc c'est comme ça la halakha. La halakha, on reprend. Que si c'est quelqu'un que c'est pas sûr, c'est pas évident qu'il y a du sang qui coule. D'accord? Alors, d'après le Rav Ovadia Yosef, c'est discutable. Que vous allez entendre d'autres rabbins qui vont interdire Bichal de se brosser les dents pendant Shabbat à cause d'autres raisons qu'on n'a pas encore étudiées. Mais le Rav Ovadia Yosef, il permet. Et même lui, il dit, celui qui va être mahmir, adif shelo, mais la halakha, c'est que c'est moutard tant qu'il n'y a pas de sang qui coule. À condition aussi de faire attention de ne pas rincer la brosse à dents après, pour pas préparer la brosse à dents pour demain, et à se réserver une brosse à dents pour Shabbat. Mais tout ça, on parle de quelqu'un que c'est pas sûr qu'il y a du sang qui coule. Dès qu'il y a du sang qui coule, et c'est notre sujet ici qu'on est en train d'étudier,
même si c'est Kimat et 100%, là c'est assourd dans tous les cas de figure de se brosser les dents. C'est l'air. Voilà. On a clôturé le sujet de Chovel, la deuxième partie de Shochet, c'est-à-dire Netilat Neshama avec le sang. Il y a encore des questions là-dessus? On va passer à la nouvelle Melacha. C'est bon? Prochaine Melacha, comment elle s'appelle? Qui c'est qui suit la liste? On a capturé la bête, c'est Tzad. Une fois qu'on l'a capturé, on l'a... Non, Bichoul, c'est pas du tout là, Bichoul. Bichoul, quoi, qu'est-ce qu'on va cuire? Non, la bête, on la cuit pas. Dans la construction de Mishkan, on n'a pas besoin de steak. Ouais, Bichoul, c'est un autre... On a déjà étudié Bichoul. Une fois qu'on a capturé, une fois qu'on a été chochet, il y a une autre mélacha, celle-là on va pas l'étudier parce que il y a aucune chose pratique qui sort de là, c'est dépecer la peau. On a dit pourquoi on capture, vous vous rappelez? Pourquoi on capture et pourquoi on tue? Pour utiliser la bête. Qu'est-ce qu'on utilise dans la bête? Pas la viande, la peau. La peau. Bien fait. Donc pour avoir la peau, il faut la dépecer. Ça s'appelle en hébreu mafshit. Donc dépecer une peau pendant Shabbat, c'est un interdit de la Torah, Mishum Mafshit. Maintenant, moi, j'ai pas plus à rajouter là-dessus parce que il y a je connais pas quelqu'un qui veut dépecer une peau pendant Shabbat. Mais c'est pas, il n'y a pas de cas pratique qui sort de cette mélacha, donc on passe à la mélacha suivante. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on dépèce une peau? Voilà, la tannerie. En hébreu, ça s'appelle me'abed. Me'abed, c'est milachon la'avot, travailler. C'est-à-dire travailler la peau. D'ailleurs que dès qu'on la... Enfin, si vous avez déjà vu, moi j'ai déjà vu dans un abattoir que dès qu'on enlève la peau, tout de suite, on la met dans une pièce. On prend cette peau-là, on la met dans une pièce et on la sale. On met plein de sel dessus, du gros sel, directement sur la peau. Et c'est une des étapes, il y a encore plein d'étapes, la tannerie, de mettre dans du... La peau, ça se travaille. La peau pour fabriquer des chaussures, ou pour fabriquer des habits en cuir, ou les Avdil, Elef Avdalot, pour faire un Sefer Torah, il faut beaucoup la travailler. Pour obtenir un bon parchemin, pour obtenir... Donc, toute action que je fais sur la peau, pour la permettre à toutes sortes d'utilisations que je veux vouloir, pour la rendre apte, ça rentre dans la melacha de Me'abed. D'accord? Donc là, on va s'attarder sur cette melacha. Il y a pas mal de halachot les maasé là-dessus. Vous allez voir. Définition, c'est quoi? Ça dépend de l'utilisation que je veux faire. Ou bien je veux la ramollir, ou bien je veux la durcir. Donc il y a plein d'efcharout. Le sel, par exemple, il fait durcir la peau. Plus on met de sel, plus ça va durcir la peau. Ça va enlever tous les liquides qu'il y a dedans, toutes les saletés, et après ça la durcit. Si je mets par exemple de l'huile, ça va la ramollir. D'accord? Si je marche dessus, la Gemara raconte qu'à l'époque de la Gemara, on mettait des pots par terre, là où les gens y marchaient dans la rue, et en marchant sur la peau, ça ramollit la peau. Pareil, la prendre et travailler la prendre de tous les côtés, la tirer, la plier, toute action que je veux faire sur la peau, ça va l'améliorer. Donc ça rentre dans l'interdit de la Torah de Me'abed. Donc au Mishkan, bien sûr, on a besoin de travailler la peau pour après la couvrir les tentures qu'il y avait dans le Mishkan, qui étaient faites en peau de daim et tout ça en peau de bélier. Ça, c'est la melacha pour la fabrication du Mishkan. Donc en un premier temps, on va étudier les ibouds qu'il y a sur de la peau, même pendant Shabbat, particulièrement à toutes des choses qu'on a. Donc comment une peau en général, on n'utilise pas pendant Shabbat, mais on a toutes sortes de choses qui sont en cuir pendant Shabbat. Et le cuir, c'est de la peau. Donc par exemple les chaussures en cuir, des habits en cuir. Si je fais une action sur ces choses-là pour les ramollir ou pour les travailler ou pour le peu importe, c'est un interdit de la Torah de Me'abed. Ça, en un premier temps, on va voir. Et en deuxième temps, on va voir Me'abed sur les Ochalim. C'est-à-dire quoi? Sur les aliments.
D'accord? Est-ce que j'ai le droit de faire d'être me'abed des ochalim? Ochalim. Ochalim, c'est des aliments. D'accord? C'est-à-dire quoi? Depuis quand on tanne des aliments? Alors on a dit... Quelle sorte d'aliments? Des aliments précis, il y a plein de sortes d'aliments. Il y a des aliments que le sel, il ne va pas avoir d'effet, il va juste rajouter du goût. Mais il y a par exemple des légumes spéciaux, que la Gemara elle parle, que lorsque je mets du sel, ça les travaille. Exemple, quand on fabrique des variantes. Comment on fabrique des variantes? Il y a certains légumes, comme par exemple la Gemara dit le navet, que si je lui mets du sel, le sel il va travailler le navet. Et il va le transformer même. Donc là, on va étudier ça, comment on fait maintenant des salades et tout, saler des salades, et tout, dans tout ce sujet-là. On va voir bien sûr que il n'y a pas d'interdit de la Torah, d'être me'abed. C'est que dans la peau qu'il attend de la Torah. Parce qu'au Mishkan, on travaillait de la peau. Les aliments, ça ne ressemble pas. Mais les Chachamim sont venus, ils ont fait une barrière, et ils ont dit que dans certains cas de figure, on ne pourra pas saler des aliments. Donc là, il faut rentrer dans les détails. Dans quelles conditions on peut saler, dans quelles conditions, sur quel aliment on parle, sur quel aliment on parle pas, quelle est la raison. Donc ça, on va rentrer en détail. Je pense qu'on va pas le temps de faire ça aujourd'hui, la prochaine fois. Mais pour l'instant, en premier temps, on va voir des cas pratiques où c'est shayach de faire un travail sur de la peau, sur toutes sortes de choses que je fabrique. Donc voyons voir le premier exemple qu'il y a en pratique, c'est des chaussures. Quelqu'un il a une nouvelle chaussure en cuir. D'accord? Tout neuf. Il vient de sortir du magasin. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il n'arrive pas à les mettre. Il essaye de mettre ses chaussures. Donc ça arrive, ça c'est Matsoui. Et donc il n'arrive pas à mettre ses chaussures, à les rentrer. Même s'il a choisi sa taille, mais c'est pas encore ça. Le cuir, il faut que ça soit usé pour ça. Alors, est-ce qu'il a le droit de mettre de l'huile sur les chaussures pendant Shabbat? Ça va ramollir. Ça va ramollir. Le cuir, c'est de la peau. Donc c'est un interdit par la Torah de ramollir les chaussures. Ça rentre dans l'interdit de Me'abed. Et même si je mets un petit peu d'huile, que le fait, je vais mettre un petit peu d'huile dessus pour pouvoir rentrer ma chaussure, mon pied dessus, le fait de mettre un peu d'huile, Chachamim ont interdit. Pourquoi? De peur que je mette beaucoup d'huile. Là c'est une barrière. Si je mets beaucoup d'huile sur la chaussure, c'est un interdit de la Torah. Donc Chachamim ont fait une barrière, on dit que même un peu d'huile, j'ai pas le droit du tout de mettre sur la chaussure pendant Shabbat. Ça c'est la première chose qui est Matsui. Si la chaussure elle est vieille, alors ça l'huile elle va rien faire. On parle l'huile ça a un effet quand c'est encore en état de peau, quand c'est encore neuf. Mais quand c'est vieux, non. Par contre il y a un autre interdit ici, c'est de faire briller la chaussure. Si je l'enduis d'huile, elle va briller. Quel est l'interdit de faire briller une chaussure? On l'a étudié. Ça rentre dans la mélacha de Tsovéa. D'accord? Ça lui donne un aspect brillant. Alors, Issour Torah, je ne sais pas si il y aura un Issour Torah, mais en tout cas, Issour des Rabbanan, c'est sûr qu'il y a. Parce qu'en usant d'huile, la chaussure, elle est vieille, on va dire, elle est pas, ça va rien faire. De l'huile sur une chaussure de vieille, ça fait pas travailler. Ça fait travailler que quand c'est encore dur, quand c'est à l'état de peau. Mais, elle a fait briller. Donc, puisque ça fait briller, ça ressemble à la mélacha de Tsovéa. D'accord? Donc c'est mavrik, faire briller une chaussure, ça sauf pendant Shabbat. Maintenant, un autre cas de figure, sans utiliser maintenant d'huile. Quelqu'un il a des chaussures, de nouvelles chaussures. Il essaye de les mettre, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chaussure et il commence à la plier comme ça plusieurs fois. Il a le droit ou pas? Il va la plier. Il veut la plier comme ça. Il la plie, il la tord à droite, à gauche. En faisant ça. Des rabbanan. Pourquoi des rabbanan? Parce qu'il ne va pas utiliser vraiment le cuir. C'est pas des Minatora. Il va pas utiliser le cuir? Comme dans la Torah pour faire des tentes, des pots. Mais il va... Alors venez on analyse ici. C'est quoi? Ça tu parles par rapport à, je veux dire en deux mots, Melacha Shelat Tzra Legoufa? C'est ça comme on a vu dans le sang? Je sais pas si on peut aller jusque-là. Il faut voir le but. Au Mishkan, pourquoi on travaille la peau? Pour qu'on puisse la poser sur la couvrir, pour qu'elle soit ramollie. Quand la peau à l'état comme ça, elle est dure, on veut la ramollir.
Quelqu'un qui torche sa chaussure, pourquoi il la tord? Quel est son but? Ouais. Quel est le but au moment où il veut ramollir sa chaussure, il la tord de tous les côtés? Pour la grande chiffre, non? Il veut la ramollir, c'est ça, la grandir, la travailler, la ramollir. Donc il y a un but directement sur la peau. Quelle différence entre une peau et quelle différence entre une chaussure? Les deux c'est de la peau. Le cuir c'est de la peau. Oui? Mais là il appuie. Il quoi? Il appuie. C'est ça, peu importe. On a dit que toute action que je fais sur la peau, qui va travailler la peau, qui va ramollir, même si j'utilise pas de produit, toute action que je veux faire, pourquoi je fais comme ça? Parce que je vais l'appuyer plusieurs fois, je la tords, maintenant elle va un peu plus s'élargir, elle va se ramollir. L'action que je fais directement sur la peau, ça la ramollit. Donc, c'est un assour d'Atora. c'est un saut par la Torah. D'accord? Donc il faut savoir ça. D'accord? Il n'y a que quelqu'un qui utilise le Chod Shabbat qui peut savoir ça. C'est que quelqu'un qui s'achète une nouvelle paire de chaussures juste avant Shabbat et il veut mettre vendredi soir ses chaussures, il est impossible de les mettre, il prend la chaussure, il commence à la... Bon, tout à l'heure on a parlé de mettre de l'huile, mais on ne met pas d'huile, il prend, il la tord, il met de tous les côtés, il essaye de tirer des côtés pour que ça s'élargisse. En faisant ça, il est en train de travailler le cuir, travailler la peau. Et même s'il fait ça avec sa main, c'est peu importe parce que ceux qui travaillent les peaux pour fabriquer des lanières ou pour fabriquer des chaussures, ils travaillent aussi à la main. Une des spécialités de ceux qui travaillent la peau, c'est de prendre avec la main et de tirer, de forcer, de tordre. Toutes sortes d'actions ils font avec produit ou sans produit, peu importe. Mais là, on va pas dire que je suis en train de faire ça avec la main, donc c'est pas une mélacha de la Torah. Non, la main, c'est comme ça qu'on travaille la peau. Je l'ai dit tout à l'heure, même marcher dessus avec les pieds, tordre, tout ce qu'on fait sur la peau, avec pour but d'améliorer la peau pour n'importe quel intérêt, c'est un interdit de la Torah direct. D'accord? Même s'il marche avec, alors. Ah, il a fait, on arrive. Très bonne remarque. Si maintenant quelqu'un, on va dire qu'il a réussi à rentrer son pied dedans, très bien. Mais ça serre, c'est très fort. Donc il décide maintenant de faire une petite balade avec pour but de les ramollir. Il marche. Il a le droit ou pas? Il n'a pas le droit à son Atora. Il a fait. Parce que peu importe, comme je te dis, comme on travaille la peau, la Gemara a dit qu'on marchait dessus, donc marcher avec ses chaussures aussi, ça rentrera dans le problème de travailler la peau. Je sais pas, est-ce que c'est sur Torah ou des Rabbanan, je sais pas, peut-être ça a discuté, mais en tout cas dans tous les cas de figure, ça sort. Maintenant la question elle est comme ça. Quelqu'un il a acheté de nouvelles chaussures et il décide de mettre ses chaussures, mais elles sont encore nouvelles. Mais il faut qu'il marche maintenant, il n'a pas d'autres chaussures. Donc en marchant, son intérêt ici, il n'est pas de travailler les chaussures. Son intérêt, c'est de marcher. Mais automatiquement, lorsqu'il va marcher pendant 1 heure avec, c'est sûr qu'elles vont se ramollir. Donc c'est psychréché que ça se ramollisse. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Là, il est Nichalé. Il est Nichalé. Il a tiré profit. Nichalé. C'est un assour d'Atora, peut-être. Nichalé. On va dire même si c'est Nichalé. C'est un assour d'Atora, non? Oui, de toute façon, on est sur des règles. Alors, dans tous les cas, il y a une nouvelle règle ici. Il faut savoir, je sais pas, on a étudié dans d'autres mélachot, que tout le din de psychréché qu'on a dit, d'accord, que c'est assour, c'est seulement si le issour il est nikar. Ça veut dire quoi? Nikar en hébreu, ça veut dire que le issour il se voit. L'exemple classique de la Mishnah du psychréché, traduction de psychréché, c'est couper la tête du poulet. Là, tout le monde voit que je suis en train de faire chochette. Un autre exemple, tirer le banc sur un endroit où c'est sûr que ça va faire un sillon. Tout le monde voit que c'est un sillon. Mais ici, lorsque quelqu'un il marche avec des chaussures, est-ce qu'on voit qu'il travaille une peau? Est-ce que l'interdit de travailler la peau il est visible ici? Mais non. Non. Quelqu'un qui voit avec des chaussures, il dit celui-là il est en train de marcher. Donc on ne voit pas le issour. Il y a une règle, ça c'est un gros chidouche qu'il faut savoir dans le psychréché, et on l'utilise des fois à quelques endroits précis, que lorsque le issour n'est pas visible et que mon intérêt il n'est pas dans l'interdit, même si dans mon action il y a 100% un issour qui se fait, c'est permis. On ne dit pas psychréché.
Il y a plusieurs cas de figure. Je vais donner deux exemples que la Gemara elle donne. Des exemples directement qui sont écrits dans la Gemara. Premier exemple, quelqu'un il a une marmite bouillante. Maintenant, lorsqu'on met de l'eau froide sur quelque chose, sur un fer qui est bouillant, ça renforce le métal. Ça c'est connu. Et donc, quel est le problème de renforcer le métal? Ça rentre dans les sources de métaken. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il met de l'eau froide là-bas pour la rendre tiède. Il n'y a pas de problème de bichoul. Parce que lorsqu'il va remplir de l'eau dans cette marmite, même si la marmite elle est bouillante, ça ne va pas faire amener l'eau à Yad sur les deadbo. Donc d'un côté, il veut de l'eau tiède. D'un autre côté, en faisant cette eau froide là, ça renforce le métal. C'est un issour qui s'appelle Metzaref. Donc dans son action, il y a 100% une mélacha qui se fait, mais son intérêt n'est pas du tout de renforcer le métal. Son intérêt elle est d'avoir de l'eau tiède. Clair le cas? La Gemara dit que c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que c'est pas nikar. L'interdit de psychréché, c'est quoi psychréché? Faut comprendre, c'est quoi psychréché? Psychréché, c'est que tu fais une action permise et une action interdite claire en face de toi. Je peux pas dire que, non, moi, mon intention, elle n'est pas sur l'interdit. Tu es en train de faire l'interdit. Mais si l'action que je suis en train de faire, elle n'est pas du tout visible, quelqu'un qui voit, il n'est pas du tout en train de voir un issour. Étant donné que ma kavana, elle n'est pas de faire le issour, c'est permis. Deuxième exemple, je vous donne. Même si c'est de Raïta. Ouais, même si c'est de Raïta. Ça, c'est un chidouche dans psychréché. Parce que, c'est quoi l'idée de psychréché? Normalement, moi, j'ai pas la kavana. Et la Torah, elle a dit que pour un interdit, il faut que c'est une kavana. Il faut qu'il y ait une pensée. Et on n'a pas de pensée, on a pensé à faire quelque chose de permis. Seulement, puisque c'est inévitable, et que t'es en train de faire un issour clair, alors là, on peut pas te permettre. C'est comme si tu avais pensé. Mais quand le issour n'est pas du tout visible, et il faut le deviner, quelqu'un qui est en train de voir, il pense même pas du tout au issour, puisque moi, j'ai pas eu la kavana, c'est permis, même si c'est inévitable. Un deuxième cas de figure. Quelqu'un, il a par exemple une branche de hadas. Ça, c'est une marade en Betsa qui dit ce cas-là. Une branche comme ça de hadas. Et il décide il veut un cure-dent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il casse le hadas en deux, et en cassant, ça fait il a fabriqué un cure-dent. Il a le droit ou pas? Assour. Quel mélacha c'est? On n'a pas étudié ça ensemble. C'est Metaken Mana. Il a fabriqué un cure-dent. D'accord? Maintenant, une autre personne, elle veut prendre le hadas, il essaye de sentir le hadas, ça sent rien. Donc il décide maintenant de casser la branche. Je parle bien sûr d'une branche qui n'est pas attachée au sol, une branche qui est détachée. Je casse la branche, et en cassant la branche, il va y avoir plus d'odeur qui va sortir. Est-ce que j'ai le droit ou pas? La Gemara a dit on a le droit. Alors c'est la même action que du cure-dent. En cassant, j'ai fabriqué un cure-dent. Mais moi, ma kavana, elle n'était pas du tout de fabriquer un cure-dent. Ma kavana, elle est du cas de faire sortir l'odeur. Et puisque quelqu'un qui me voit en train de casser et de sentir, il ne voit pas du tout que je suis en train de fabriquer un cure-dent, donc c'est permis. Ça, c'est le klal. D'accord? C'est un klal qui est dans toutes les choses que c'est l'onikar. Donc pour revenir aux chaussures, il a acheté des chaussures neuves. Très bien. Elles sont serrées, d'accord, elles sont serrées. Mais moi, maintenant, je mets mes chaussures pour marcher comme toutes mes chaussures. Quelqu'un qui me voit, il dit celui-là, il est en train de marcher avec ses chaussures. Ah, automatiquement, maintenant, une fois que j'ai marché pendant une heure avec et qu'elles sont neuves, elles vont se ramollir. Peu importe, c'est moutard. Moi, j'ai pas eu la kavana de les ramollir. Si quelqu'un a la kavana et de ramollir et de travailler en même temps, c'est sûr que ça assourd. Il faut avoir que la kavana de marcher. Ça, c'est, en bref, toutes les halakhot qui sont liées. Donc la peau, on ne travaille pas tellement la peau, mais on parle des choses qui sont impures dans les chaussures. Donc je répète tout ce qu'on a vu. Mettre de l'huile pour ramollir, ça assourd. Même un petit peu d'huile, ça interdit par les chachamim, de peur que je mette beaucoup. Prendre la chaussure et la commencer là-dedans, tous les côtés à la ramollir pour que je puisse la mettre, ça interdit de la Torah. Mettre, les marcher avec l'intention de les ramollir et de les élargir, c'est aussi assourd. Mais si mon intention elle est de marcher, même si c'est automatiquement ça va les ramollir, toute mon intention elle est de marcher seulement avec mes chaussures, c'est permis et c'est moutard. D'accord? Clair? Voilà. La prochaine fois on va étudier dans les aliments. La deuxième partie de la Melacha de Nahalet.